et de faire la mise au point. Cela se fait à la main dans les appareils manuels ou automatiquement dans les machines plus sophistiquées. Pourtant, même ces systèmes automatiques n'aboutissent pas à une parfaite mise au point. En revanche, l'œil humain fait constamment des mises au point et ce en un laps de temps très court. Il suffit de regarder un objet pour s'en rendre compte. Il suffit d'un dixième de seconde pour que toute l'information soit automatiquement transmise de l'œil au cerveau. Une photo prise en plein jour est relativement claire. Mais si vous prenez une photo dans un endroit sombre, sans flash puissant, vous ne voyez presque rien sur l'image. Pourtant, vous voyez de manière parfaitement claire dans des conditions sombres. Nos yeux se règlent selon l'intensité de lumière grâce aux muscles autour de la pupille. Ces muscles s'ouvrent dans le noir, la pupille s'élargit et laisse entrer plus de lumière dans l'œil. Quand il fait jour, la pupille se contracte et réduit la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. C'est ce qui assure la clarté de l'image. Il ne fait pas de doute que l'œil, un organe aussi sensible et parfait, est une grande bénédiction de Dieu, notre Créateur pour les hommes. En effet, dans le Coran, Dieu nous recommande de réfléchir sur la vérité et de le remercier. Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur. Mais vous êtes rarement reconnaissant. Sourate 67 du Coran, verset 23. Les robots qui imitent les êtres vivants. Travailler dans les profondeurs des océans ou dans l'espace n'est pas sans risque considérable pour les plongeurs ou les astronautes, malgré toute notre technologie avancée. Aussi, les scientifiques ont-ils commencé à produire des robots. Actuellement, la nouveauté en matière de robots est le robot biomimétique. Les scientifiques préfèrent en effet fabriquer des robots qui imitent la nature. Par exemple, il existe des robots ressemblant à des scorpions ou des fourmis qui explorent les déserts, ou des robots semblables à des poissons ou des crustacés pour la recherche sous-marine. Et ils s'avèrent beaucoup plus efficaces que les autres types de robots. Les scientifiques sont encouragés à imiter les créatures naturelles par la perfection de leur corps. Les arthropodes sont les animaux qui se déplacent le mieux sur toute la Terre. Ils sont rapides. Leur anatomie a par conséquent attiré l'attention des scientifiques qui souhaitent s'en inspirer pour l'invention de robots.
Ce robot s'appelle Aériol. Ed Williams est un expert en robots. Aériol représente le premier arthropode ou robot à pattes articulées. Il a été conçu avec le crabe comme modèle. On espère que Aériol aidera les scientifiques à explorer des régions inconnues. Il y a pourtant une grande différence entre Aériol et les créatures vivantes. Quel que soit le degré de ressemblance entre Aériol et le crabe, Aériol ne doit ses mouvements de pattes qu'à un programme informatique. Et ses mouvements restent beaucoup plus maladroits que ceux d'un véritable crabe. Le meilleur des robots n'est en rien comparable à un réel arthropode. Ces exemples montrent la quantité d'efforts à fournir dans le but d'imiter une seule caractéristique de l'être vivant. La théorie de l'évolution de Darwin prétend que tous les êtres vivants ne sont pas nés d'un plan, mais d'un simple hasard. Heureusement, plus on étudie les détails de la nature, plus nombreuses sont les preuves de l'existence de Dieu. Dans ce film, nous avons vu comment la nature sert d'inspiration aux scientifiques. Les éléments de la nature furent créés avec une telle perfection que même les plus belles réussites de l'homme ne parviennent pas à les répliquer pleinement. Cela démontre l'énorme pouvoir et savoir de Dieu, le créateur de toute la nature. Une autre vérité qu'il faut comprendre est que Dieu a tout créé sans le moindre modèle. L'un de ces noms est Al-Badi'a, ce qui signifie celui qui crée sans modèle. Dans le Coran, notre Seigneur dit: Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Sourate 6 du Coran, versets 101 et 102.